1 Samuel 1, 19 à 28, verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant jusqu'à présent. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Compris, j'insiste sur le mot prêter à l'Éternel. Juste avant que tout cela se produise, Anne pleurait pour avoir un enfant. Ça ne venait pas, et malgré toutes ses prières, non, le Seigneur ne lui permettait pas, mais finalement, le Seigneur l'a exaucé. Alors, des fois, le Seigneur n'exauce pas, il ne faut pas non plus s'affoler, mais là, il l'a exaucé, et quand on connaît l'histoire de Samuel, heureusement qu'il l'a fait, parce que Samuel va être très utile au peuple d'Israël. Il va lui donner le nom de Samuel, qui signifie Dieu a exaucé. Elle répondra à cet exaucement en prêtant son enfant. Vous imaginez, vous avez eu du mal à avoir un bébé, le bébé arrive, et finalement vous allez vous en séparer assez jeune, et vous allez le consacrer tout simplement à l'Éternel. Vous êtes prêts à faire ça? Je pense aux mamans surtout. C'est pas évident, surtout qu'elle a pleuré pendant un moment pour l'avoir, et maintenant qu'elle l'a, bon, je pense qu'ils ont dû comprendre aussi de la part du Seigneur qu'il avait un rôle particulier, mais ils l'ont consacré tout simplement à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas le voir, mais bon, c'est pas la même chose non plus. Et nous, comment nous avons répondu au salut? La Bible nous dit qu'on devrait nous consacrer, nous dire que nous sommes aussi des enfants de Dieu, prêtés à Dieu, et pas qui vivons comme nous avons envie. Nous sommes prêtés au Seigneur durant le reste de notre vie, depuis que nous sommes nés de nouveau, pour qu'il puisse nous utiliser, que nous puissions le servir durant toute notre vie. Est-ce qu'on a déjà imaginé notre vie chrétienne comme cela? Je ne m'appartiens pas, je suis prêté à l'Éternel. Prêté pour plusieurs raisons. D'abord, prêté à Dieu pour être consacré. Alors, dans l'Ancien Testament, prêter avait une signification, c'est un acte par lequel une personne ou un objet était séparé. On vient à l'idée, là, Anne s'est séparée de son enfant, mais dans l'objectif de servir Dieu, ou servir le culte, à ce moment-là. Ça veut dire être prêté à l'Éternel. Anne va donc prêter Samuel pour la vie, elle aurait pu dire pour 15 jours, 1 an, 2 ans, le donne entièrement au Seigneur. L'enfant n'a pas eu vraiment le choix, non plus, quand on y réfléchit. Mais bon, il va obéir au Seigneur. Ça veut dire qu'elle a consacré son enfant à servir Dieu jusqu'à sa mort. Tout comme Samuel, nous aussi, nous sommes consacrés, normalement, nous sommes prêtés à l'Éternel, consacrés à notre Seigneur. Et ce n'est pas juste un mot comme ça, ça a un impact normalement dans notre vie. Ça change nos objectifs de vie, on va voir ça au fur et à mesure. Être vraiment consacré au Seigneur, c'est un peu comme Samuel quand il va commencer son ministère. Seigneur, je suis là, j'écoute. Voilà. Est-ce que le matin, on se dit, entre le café et puis essayer de se réveiller, Seigneur, je suis là à ta disposition aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir travailler, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'occuper de ma famille, mais je suis là, j'écoute. C'est ça, être consacré. Alors, Dieu ne va pas vous parler comme ça, évidemment. Je pense que ça sera au travers de la Bible, ça sera au travers de tout ce qu'on apprend au fur et à mesure. Mais est-ce que je suis disponible? C'est ça la vraie question qu'on peut se poser. Pourquoi on peut dire que le chrétien est prêté à Dieu? Parce que le Seigneur nous a rachetés. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 20. Bien, il pas. Car vous avez été rachetés à un grand prix,
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, rachetés à un grand prix. Alors évidemment, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix, toutes ces souffrances, toute cette douleur, le fait qu'il a porté tous mes péchés. Moi, si j'essaie de calculer le nombre de péchés que j'ai fait depuis que je suis petit, c'est énorme, j'imagine. Alors multiplier ça par le milliard d'humains que nous sommes aujourd'hui, plus le nombre d'années que l'humanité existe, ça fait beaucoup quand même. Il nous a rachetés à un grand prix, mais il l'a voulu parce qu'il voulait nous sauver. Il a également, il est dit dans Luc 1,68, il a racheté son peuple, c'est-à-dire tous ceux qui acceptent sa grâce. Comme il nous a rachetés, il a le droit sur nous, quelque part. Il a un droit sur nous. Jésus s'est aussi acquis un peuple. Dans 1 Pierre 2,9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple que le Seigneur s'est acquis. Donc on ne peut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Quand vous achetez une maison, quand vous achetez quelque chose, vous ne dites pas je fais ce que j'ai envie de faire. Donc on appartient maintenant au Seigneur. Et tout cela, ça s'est passé à Golgotha, où il a accepté de mourir pour nous. Il s'est approprié son peuple. C'est-à-dire, dès que vous naissez de nouveau, nous lui appartenons tout simplement. Nous lui appartenons corps et esprit. Généralement, on appartient un petit peu ou moyennement, mais normalement, on devrait appartenir pleinement au Seigneur. Et si je lui appartiens pleinement au Seigneur, je ne vis plus comme avant. Ça ne veut pas dire que je veux dire parfait, parce que je crois qu'il n'y a personne qui est parfait ici, mais ma vie va changer normalement. Parce que j'ai des commandements, parce que le Seigneur me demande de ne plus faire certaines choses et de faire d'autres choses. Donc, nous appartenons à Dieu. Et je ne m'appartiens plus à moi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne nous laisse pas un espace de liberté pour aller travailler, faire ce qu'on a envie, nous loisirs, etc. Mais globalement, on lui appartient. Comment savoir si nous appartenons à Christ ? Eh bien, la Bible répond dans Romains 8,9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, tout simplement. Donc, si j'ai le Saint-Esprit, je ne vais plus pouvoir me dérober et dire ah oui, mais bon, je t'appartiens quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Non. À partir du moment que je suis né de nouveau, j'appartiens au Seigneur et il a le droit de faire ce qu'il veut avec moi normalement. Si nous avons l'Esprit, nous sommes sa propriété et nous ne vivons plus pour nous-mêmes, même s'il nous laisse cette liberté. Il ne s'agit pas aussi d'une appartenance verbale. Oui, j'appartiens au Seigneur, il n'y a aucun problème, je suis prêté à l'Éternel, je suis consacré, je connais tous ces mots-là. Ça, c'est le verbal. Bla, 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 bla. C'est autre chose de le vivre. C'est une appartenance qui est normalement bien réelle. Ça va même plus loin. Je me souviens d'une chrétienne qui n'aimait pas cette expression. Dans Romains 6, 22, il est dit que « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Avant, on était esclave du diable. Il faut imaginer un grand marché. On parle souvent d'un grand marché où on était esclave du diable et on ne pouvait rien faire pour en sortir. D'accord ? Enfin, par vos œuvres, tout ce que vous voulez, vous ne pouviez pas sortir de ce marché d'esclaves et donc on était esclave tout simplement du diable. Mais le Seigneur est mort, a payé ce qu'il fallait pour que nous puissions, quand on l'accepte évidemment, sortir de ce marché d'esclaves, et pas pour aller s'envoler comme un petit papillon, faire ce qu'on a envie en fait, mais pour devenir esclave de Dieu. Quitte à choisir, vaut mieux être esclave de Dieu que esclave du diable. L'esclave de Dieu, c'est aussi être appelé ami. Quand même plus agréable que le diable qui trompe, qui vous fait croire un tas de choses et qui finalement, à la fin, vous dira, vous venez avec moi en enfer, tout simplement. Donc on est appelé aussi esclave. Et qu'est-ce que fait un esclave, normalement, avec son maître ? Non. C'est vrai ? C'est nous dont on parle là. C'est de vous-même que vous êtes en train de parler. Moi-même. On est censé obéir. Alors peut-être pas aussi servilement qu'à l'époque, mais il y a quand même une idée là-dedans. On est appelé à obéir à notre maître. Mais on est aussi nommé fils, dans Galates, peut-être ailleurs. On est nommé héritier et on est intégré, consacré à la famille de Dieu. En fait, c'est un honneur, si on y réfléchit bien. Quand on parle de consécration, j'ai l'impression de... C'est difficile, c'est compliqué. Alors qu'en fait, ça devrait nous réjouir. C'est un honneur, non ? D'être appelé enfant de Dieu, c'est pas un honneur ? J'espère bien, quand même. Et en plus, on hérite de quelque chose qu'on ne mérite absolument pas. Héritier avec Christ, de tout ce qui va arriver plus tard.
Waouh! Ça donne envie de se consacrer, non? Un peu plus en tout cas que ce qu'on fait en ce moment. Donc, si je suis prêté à Dieu, je suis normalement réellement au service du Seigneur. Ce n'est pas juste des mots, c'est une réalité. Et pour ça, il faut évidemment que je me consacre à Dieu. Il y a des objectifs du consacré. Alors là, je ne vais pas les voir tous parce qu'il y en aurait pour la matinée, mais au moins 3 points. D'abord, bien comprendre qu'on a changé de maître. Quand j'appartiens maintenant à Jésus-Christ, j'ai quitté mes anciens maîtres. Par exemple, maman, l'argent. Avant, j'adorais l'argent, je courais après l'argent, je jouais pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tout ça, on a bien vu que ça nous rend esclaves et que ça n'aime pas bien loin. Et surtout, quand je meurs, tout ça, je le perds de toute façon. À quoi bon passer sa vie, essayer d'amonceler de l'argent, ça ne sert à rien. Il faut vivre, il faut manger, on est bien d'accord. On n'a pas besoin de plus que cela. La profession, parfois, peut des fois nous emmener loin de Dieu et devenir une idolâtrie. Non, on est tellement à fond dans notre boulot qu'on en oublie l'église, qu'on en oublie les études, etc. Et finalement, on adore quelqu'un d'autre, notre profession. Alors la gloire, je ne sais pas si vous la cherchiez autrefois, mais notre petit ego est quand même là, quelque part. On aime bien se mettre en avant, évidemment. Ça continue toujours après d'être chrétien, mais cette gloire, normalement, on ne devrait plus la chercher. Ou tous ces vains efforts que l'on faisait autrefois, ça c'est nos anciens maîtres, que nous ne suivons plus aujourd'hui. En Christ, nous avons tout quitté normalement. On chantait tout à l'heure, on a quitté nos amis, en tout cas ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur ou pas faire ce que le Seigneur nous demande. Donc on a quitté tout ce qui nous empêchait finalement de servir Dieu. Aujourd'hui, on est libre de le servir fidèlement. Alors, on a encore des petites choses qui sont là, on parlait du monde tout à l'heure, des petites habitudes, notre paresse, toutes ces choses, mais on va demander au Seigneur de vous en détacher. Et finalement, on pourra le servir fidèlement. Nous avons changé de maître. Et je préfère mon maître aujourd'hui que l'ancien, qui me trompait pendant bien des années. Mais changer de maître, ça se démontre. Je peux dire, oui, je suis en Jésus-Christ. Ok, tu pourras me le dire, il n'y a aucun problème. Maintenant, je te regarde vivre. Et pareil pour moi, vous me regardez vivre. Et donc c'est là où on va voir. On va démontrer par des actes concrets, réels, que nous appartenons vraiment à Jésus-Christ. C'est pas juste le dire. Ça se voit. Si on a changé de maître, on a changé aussi de royaume. Jésus-Christ, dans Apocalypse 1, 5 à 6, a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, et non pas un royaume de paresseux. C'est biblique, un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que faisait le sacrificateur autrefois? Il servait assidûment, d'abord au tabernacle, et ensuite au temple. Ça tournait en fait, chacun avait un temps de repos et un temps de travail. Mais ils étaient tout le temps en train de travailler pour le Seigneur. Ils n'étaient pas en train de se dire, aujourd'hui j'ai pas envie d'y aller. Ça ne marchait pas, ça. C'était éliminé. Ils étaient obligés, c'était un travail. Déjà, est-ce que vous allez dire à votre patron, aujourd'hui j'ai pas envie de venir travailler? Ça vous est venu un jour dans la tête? Écoute patron, cette semaine j'ai pas envie de travailler. Vous le feriez? C'est qu'un patron. Là, on parle de Jésus-Christ, le roi des rois, l'Éternel, et on arrive à lui dire aujourd'hui je suis fatigué. On est fort quand on y réfléchit un petit peu, non? À croire que mon patron, je l'adore plus que mon Seigneur. C'est bien triste. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons un job. Il n'y a jamais de chômage dans l'Église. Jamais vous aurez un pôle emploi. Paul P-A-U-L. Il n'y aura jamais ça. On a quitté le monde, on a quitté les vanités. Du moins, on essaie de quitter au maximum ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus servir le monde. Nous ne voulons pas que le monde avance. Nous voulons servir le Seigneur. Servir le ciel sur la terre pour l'instant et annoncer le roi des rois, le Seigneur, qui a tout fait pour qu'on puisse être sauvé. Ça, c'est beaucoup plus utile que servir le monde. Parce que le monde, de toute façon, vous trompera un moment. C'est ça, être vraiment consacré. Mettre sa vie à disposition à Dieu. Vivre hors du monde. Parce qu'on a déjà un pied dans le ciel. J'aime bien dire qu'on a fait un grand écart parce que positionnellement, on est déjà dans le ciel. On attend juste d'y aller, tout simplement. Mais on peut déjà vivre sur la terre comme si on vivait dans le ciel. Bon, il y a encore votre corps, celui-là il nous embête un peu, mais un jour il s'est transformé. Mais voilà, on peut déjà vivre comme si on était au ciel aujourd'hui. C'est formidable, non? Non? On va pas leur vous parler. Bah si, normalement. Puis une troisième chose dans les objectifs du consacré, c'est changer les priorités de notre vie. La Bible nous dit de chercher d'abord la voiture, le travail. Le royaume de Dieu. Nombre de Bible, moi, en ce moment. Le royaume. Qu'est-ce qu'on cherche, nous, en premier, le lundi, quand on commence à planifier sa semaine? Est-ce que c'est je cherche le royaume, mais on verra le reste après?
Ou est-ce que je commence par regarder tout ce que j'ai besoin pour moi, et ensuite on va se dire, peut-être que j'aurai le temps pour le royaume, on verra. On ne doit pas chercher les loisirs, on peut en avoir, c'est pas le problème, hein, mais c'est pas forcément la priorité. On ne va pas chercher la paresse, ça c'est clair, les fêtes, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à la place de chercher le royaume. On peut toujours faire la fête, pas de problème, on peut toujours avoir des loisirs, on peut toujours avoir des vacances, mais il ne faut pas qu'on en ait plus que se consacrer au Seigneur. Nos motivations, normalement, en tant que consacrés, elles sont célestes. On n'agit plus, enfin, ma vie, comment dire, le sens de ma vie n'est plus comme autrefois. Je cherche les choses d'en haut, hein, je n'agis plus comme autrefois. Donc, je suis vraiment au service du Seigneur. Est-ce que nous voulons que d'autres soient sauvés? On s'en fiche éperdument. Ça serait chouette que c'était un pasteur qui disait ça serait bien que si déjà le dimanche matin on pouvait venir avec une personne pour lui présenter l'évangile à l'église, on serait 12 déjà là ce matin. Et lui il disait j'aimerais être à 1000 pattes en fait. Il y en avoir plein. Hein. Mais voilà, ça dépendra de notre témoignage. Ça dépend de Dieu, ça dépend de la personne aussi. Mais est-ce que nous avons envie? Est-ce que c'est vraiment ancré au fond de notre cœur de voir d'autres sauvés? Ou alors, bon, ouais, ce serait bien, hein, éventuellement. Et puis bon, il y a le pasteur pour ça, donc il se débrouille. Hein. Non, c'est pas moi qui fais ce travail. Hein. Chacun le fait à son niveau. Qu'il soit sauvé pour que l'Église grandisse, elle soit plus vivante, pleine pour adorer le Seigneur. Quand l'Église est pleine, vous croyez que le Seigneur il est heureux ou pas? Quand l'Église elle est vide, vous croyez qu'il est heureux ou pas? Après, bon, il y a des motifs, on est bien d'accord, mais souvent, je ne suis pas sûr que les motifs soient franchement légitimes quand on n'est pas. Vivre consacré, c'est vivre pour les intérêts du roi, pardon. C'est juste une lettre qui change tout simplement là-dedans. Pour les intérêts du roi, pour les intérêts du royaume, et pas pour les nôtres. Ce dont nous avons besoin, le Seigneur nous le donne. On n'a pas besoin d'aller chercher, j'ai presque envie de dire. Il nous donne ce dont on a besoin. Donc ça nous permet de prendre le temps de nous occuper justement du royaume. Il fait tout pour qu'on y arrive, pour qu'on atteigne nos objectifs. Donc c'est faisable. Qui a la première place dans ma vie? Je ne veux pas savoir. Posez-vous la question. Vous, qui a la première place dans ma vie? Moi, souvent, hélas. Donc il est peut-être temps de changer le moi en roi, éventuellement. Il est temps de se consacrer au Seigneur. Quand on s'intéresse à la vie du consacré, là aussi il y aurait des heures et des heures à dire, mais dans 1 Samuel 3,10, puisqu'on parle de Samuel, quand il commence son ministère, Dieu lui parlait plusieurs fois, il n'avait pas très bien compris, et c'est Élie qui va lui expliquer que dis au Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Samuel il était tout petit encore à ce moment-là, hein. C'était pas un adulte, c'était un enfant, et il était assez mûr pour comprendre à un moment qu'il fallait écouter Dieu parler. Alors à ce moment-là, il communiquait autrement, aujourd'hui il communique avec la parole de Dieu, mais il était là, disponible pour écouter. Quand je cours dans tous les sens, pour ma famille, mon travail, je ne sais pas, on n'a pas le temps d'écouter. Hein. On peut prier dans la voiture, on peut prier en marchant, mais on n'a pas le temps vraiment. S'arrêter, c'est important. S'arrêter dans sa journée pour écouter. Parce qu'il y a beaucoup trop de distractions autour de nous. On a besoin de... C'est le Seigneur qui nous dit entre dans la chambre et ferme la porte. Ça veut dire qu'il faut que tu sois dans l'endroit calme, tranquille, où tu peux écouter. Et le consacré, enfin, quelqu'un qui est consacré signifie aussi qu'il laisse Dieu parler de temps en temps. Nous, on tchatche beaucoup, hein, mais on l'écoute rarement, hélas. Parce que le Seigneur, il veut un vrai dialogue, pas un soliloque. Un soliloque, c'est qu'une personne qui parle. Et c'est souvent nous qui parlons avec à Dieu, et Dieu, des fois, il dit je peux, il n'écoute pas, il m'énerve. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais c'est ça l'idée. Pire encore, c'est que peut-être nous prions assez rarement. Je ne sais pas combien de fois vous priez dans la semaine. Moi-même, je prie, je ne trouve pas assez encore. Mais on ne prie pas souvent et pas assez, je pense. Et surtout, on prie sans laisser Dieu nous dire un seul mot. Alors, ce n'est pas quand on prie que Dieu va nous parler. Hein. Je pense qu'on va en parler de ça. C'est la parole qui doit nous parler. Mais est-ce qu'on prend ce temps-là avec le Seigneur pour se recharger les batteries? Non seulement on ne prend pas du temps pour prier individuellement, mais on le prend encore moins, et là encore carrément moins, ensemble. On est trop peu quand nous prions ensemble. C'est pas assez pour moi. Alors je sais qu'il n'y a pas le temps ou les horaires sont pas bons. Les horaires se changent. Hein. Si on veut vraiment arriver à un objectif, on va trouver les moyens, c'est pas le problème. Il faut en parler. Comme on n'en parle pas, ça veut dire que peut-être c'est pas important. Moi je change les horaires, il n'y a aucun problème. Si ça peut rendre les autres disponibles. La prière chez beaucoup de chrétiens, c'est juste demander quelque chose à Dieu.
Vous aimez les supermarchés, c'est chouette, hein. Vous êtes dans le rayonnage et vous prenez ce que vous avez besoin et vous sortez, vous payez et puis c'est réglé. Jésus, des fois, c'est un supermarché. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de là, je suis malade, j'ai besoin de ci, une voiture, on demande que ce qu'on a besoin pour nous-mêmes. Voilà. Mais est-ce qu'on prie avec la même intensité pour dire, Seigneur, je vais être plus fidèle. Par pitié, Seigneur, guéris-moi de ma maladie. Ça, alors on pleure, on est à genoux, on verse toutes les larmes. Mais est-ce qu'un jour vous avez pleuré pour devenir plus fidèle? Je ne suis pas certain que quelqu'un l'ait fait un jour, même moi. Hein. Mais est-ce qu'on prie vraiment pour cela? Ou pour être vraiment plus consacré? Est-ce qu'on est à genoux pour cela? En demandant vraiment au Seigneur de m'aider? Parce qu'on se connaît, moi le premier, je me connais, j'ai du mal aussi, comme vous ne croyez pas. Mais est-ce qu'on ne prie pas pour des choses inutiles? Parce que vous savez, on prie pour le Seigneur nous donner des choses, mais il connaît tout notre pain quotidien, il sait de quoi on a besoin. Donc on ne devrait peut-être pas perdre notre temps pour ces choses inutiles, mais plutôt pour les choses importantes. Est-ce que nous supplions Dieu, mais là, tellement intensément, d'être plus présent à l'église? Quand je suis au fond de ma couette et que je suis bien au chaud et que je n'ai pas envie d'aller à l'église ce matin, est-ce qu'on s'est déjà mis à genoux pour cela? Pour avouer notre paresse? On trouve toujours des raisonnements dans notre tête pour ne pas venir. Pour prier, pour servir aussi. Est-ce que j'ai prié à pleurer pour connaître mon don spirituel? Ou alors, on verra bien, ou j'attends que le pasteur vienne me taper sur l'épaule. C'est pas comme ça que ça se passe, mais on peut aider éventuellement. Dieu connaît nos besoins. Donc, en fait, dans la prière, on a une partie qu'on peut présenter à Dieu, puisqu'il nous demande de le faire, mais le pain quotidien, c'est déjà réglé, en fait. Il n'y a pas besoin de supplier Dieu pour cela. Par contre, ce qu'il faudrait des fois, c'est qu'on prie pour ce qui est vraiment nécessaire et utile pour son royaume. Donc, la prochaine fois que vous priez, priez pour ce dont vous avez besoin, évidemment, mais laissez-le parler aussi. Laissez-le parler, qu'il nous montre nos priorités, qu'il nous montre nos responsabilités. Le laisser parler, c'est simplement écouter Dieu, écouter sa parole. C'est chercher à le comprendre. Allez, on va évangéliser. Comment on fait pour évangéliser? Où est-ce que vous trouvez un manuel d'évangélisation, d'après vous? Je vous aide un petit peu. Dans la Bible, alors là, dans les Actes, si vous voulez apprendre à évangéliser, il y a largement, les apôtres ont donné beaucoup de pistes pour cela. Après, il y a de bons bouquins aussi, mais je pense que la base, elle se trouve déjà dans la Bible. Donc, si je veux faire quelque chose, mais que je ne lis pas la Bible, comment je peux connaître les directives divines? En fait, je ne sais pas faire. Et donc, je n'évangélise pas. Vous voyez la logique? Quand je lis la Bible, je cherche ce que Dieu veut pour moi, pour nous, pour le royaume. Et comme ça, je saurai quoi faire ensuite. Comment œuvrer pour Dieu sans ces directives? C'est impossible. Alors, on peut essayer de faire quelque chose, mais du coup, soit on ne fait rien parce qu'on ne sait pas quoi faire, soit on le fait très mal. Et il y en a beaucoup qui le font très mal, hélas. Parce qu'ils ne savent pas ce que le Seigneur demande, tout simplement. Être consacré, ça signifie écouter Dieu. Donc, c'est écouter Dieu. Et plus j'écouterai Dieu, plus la qualité de mon service va changer, va devenir différente, meilleure. Déjà, est-ce qu'on cherche vraiment à servir Dieu? J'ai fait plusieurs appels depuis 7 ans que je suis là, à mettre son don au travail. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde, hélas. Je ne suis pas là pour accuser, chacun est responsable devant le Seigneur, mais voilà, on refait des appels, Est-ce que vous avez prié pour ce don? Qu'est-ce que je peux faire vraiment pour le Seigneur dans cette église-là? Ou alors on verra ça vivement l'année prochaine pour les bonnes, qu'on va reprendre des bonnes initiatives. Un peu dommage. Vous savez, quand on se consacre à servir, on n'est plus préoccupé par tout ce qui est vain, par tout ce qui est inutile, par le monde, on disait tout à l'heure. Du coup, j'ai plus le temps de m'occuper de ces choses-là. Et c'est génial parce qu'en servant, je quitte ce que le Seigneur me demande de quitter. Je quitte l'inutile du monde pour devenir utile à Jésus-Christ. Du coup, je fais deux choses en même temps. Là où le monde m'a tiré, maintenant, je sers le Seigneur et finalement, j'ai quitté le monde. Merci Seigneur. C'est une bonne logique qu'il nous a donnée là. Être consacré, c'est aussi reconnaître Jésus comme son roi. Ah, ça, on le chante là. Mon roi, c'est mon roi, etc. Mais s'il était en face de nous, le roi des rois, là, et que j'ai dit, ça va Seigneur, aujourd'hui je suis un peu fatigué, j'aime bien ma couette et on verra la semaine prochaine. Au revoir. Qui oserait faire ça devant lui? Qui oserait honnêtement? Personne. Pourtant, il existe le roi des rois.
Alors on ne le voit pas, mais il existe. Hein. Le président existe, je ne l'ai jamais rencontré, mais bon, après on est à la télé, mais je sais qu'il existe. Hein, je ne vais pas remettre en question son autorité, et ce n'est pas parce que je ne l'ai jamais rencontré que je ne vais pas obéir, de nos moments de la Bible, aux autorités, enfin, jusqu'à la limite où c'est contre Dieu, évidemment. Hein. Est-ce que je reconnais Jésus comme mon roi? Aucun soldat ignore les ordres d'un roi. Hein, et pourtant, nous, le chrétien, des fois, devant le roi des rois, on ne se gêne pas. Si Jésus est vraiment notre roi, c'est impossible de manquer de consécration. Avec tout le travail que ça demande, on est bien d'accord, on n'est pas parfait du premier coup, ça demande du travail, mais est-ce qu'on a mis le pied à l'étrier? C'est ça la grande question. Hein. On ne sera jamais parfaitement consacré au Seigneur, mais on peut aller un peu plus chaque jour. Ça serait de la folie de ne pas être consacré, surtout si on sait qu'un jour on va se tenir devant lui, devant le tribunal de Christ. On ne remettra pas en question notre salut à ce moment-là, mais ce qu'on a fait de bien et de mal dans notre corps. Et tout ça, ça concerne ma vie personnelle, mais aussi ma vie de service dans l'Église. Et si j'arrive et que j'ai rien fichu pendant toute ma vie, alors qu'il y a eu des appels. Peut-être pas lu ma Bible pour le voir aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous dise? Ça va être triste, non? Jésus nous a rachetés non pas pour que nous vivions notre vie, mais pour nous mettre à son service, et non pour vivre pour nous, comme avant. Quand vous avez eu un emploi un jour, vous n'êtes pas arrivé le premier jour à l'emploi, hein, que vous avez déniché enfin depuis un petit moment, et vous avez dit au patron, ben maintenant c'est bon, hein, j'ai eu mon emploi, hein. Au revoir. Ça n'a pas de sens. Notre emploi, c'est de devenir sacrificateur de Jésus-Christ, et ça n'a aucun sens de devenir sacrificateur de Jésus-Christ pour lui dire au revoir, je viendrai peut-être un jour servir. Ça n'a pas de sens. Puis on peut voir les fonctions aussi du consacré. Toujours par rapport à Samuel, dans 1 Samuel 3, 19, il dit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. En d'autres termes, celui qui a été prêté à l'Éternel, hein, comme on a vu au début, le consacré est un lecteur assidu de la parole. C'est un travail qui est confié aussi aux rachetés. C'est pas une proposition ou peut-être quand vous aurez le temps. C'est un travail que d'étudier la Bible. Hein. Quand on est allé à l'école, les maths, vous les connaissez comme ça, vous? L'histoire, on doit apprendre pour connaître ces choses-là. Là, pour connaître Dieu, c'est exactement la même chose. On doit apprendre. Si je lis peu la Bible, ça veut dire que soit je suis vraiment fainéant, soit écouter Dieu, voilà. Ou alors c'est parce que si j'écoute Dieu, je sais qu'il va falloir que je change ça et ça et ça dans ma vie. Donc on arrange un peu le truc. Hein. Mais en faisant cela, vous créez votre propre Dieu. C'est pas ce que Dieu nous demande. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit à son écoute. Le consacré, normalement, il est un lecteur assidu. Alors, on n'est pas 24 sur 24 dans la parole de Dieu, on est bien d'accord. Mais assidu, ça veut dire au moins assez régulier. Parce qu'en tant que chrétien, normalement, c'est la lumière sur mon chemin. Si je ne l'allume pas de temps en temps, si je ne la lis pas, là, tout est noir devant moi, je ne sais pas où aller. Donc, on est censé la lire. Sinon, je ne sais pas me diriger. Sinon, dans certains cas, hein, la croisière de chemin où je dois prendre des décisions sur quel principe, qu'est-ce que la Bible me dit dans telle situation, je ne sais pas, et ben, je me plante, et voilà, tout simplement. Dieu nous a adressé sa parole, c'est formidable quand même. Dieu parle. Alors, on aimerait des fois l'écouter ou avoir un petit SMS, ce qui serait plus sympa, hein, mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous parle au travers de la Bible. Et il parle beaucoup, hein. Eh oui. Et ce qui est formidable, c'est qu'une fois que j'ai entendu toute sa parole, j'aurais oublié beaucoup de choses, donc je peux recommencer à la relire et réécouter le Seigneur un peu plus chaque jour. Et pour ça, évidemment, il faut prendre le temps. Et le Seigneur nous demande, à nous en tant qu'enfants, de le connaître. Ce n'est pas une proposition, de l'étudier sérieusement et régulièrement, le plus régulièrement possible. Parce que c'est pas évident hein, d'apprendre, c'est un gros pavé quand même, et de connaître vraiment Dieu. Mais parfois nous prenons du temps pour d'autres choses, c'est bien dommage. Alors que, vous savez, un culte personnel, c'est pas 4 heures dans la journée, hein. Un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas la peine de faire plus. Parce qu'après on a beaucoup d'activités, si on peut le faire encore le soir, pourquoi pas encore une fois, mais un quart d'heure suffit largement pour lire un passage, au moins un chapitre de la Bible, prendre le temps de méditer un petit peu, et pourquoi pas le reste de la journée, et puis prendre le temps de prier. C'est pas beaucoup quand même, faut pas exagérer. On passe des heures devant la télé pour des choses, franchement, qui ne servent à rien, parfois. Il faut prendre le temps pour cela.
Le consacré tire sa croissance de la parole. On parlait tout à l'heure de croissance pendant la présidence, hein, parce que sans parole, il n'y a pas d'envol. Hein. Sans la parole de Dieu, vous pouvez faire « je veux grandir », ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Hein. Impossible de grandir dans sa foi et surtout de placer sa confiance en Dieu si je n'ai pas tous ces versets en tête et tous les exemples de tous ces personnages qui sont dans la Bible et qui ont vécu des choses avec le Seigneur. Tout ça, ça me met en confiance. Toute croissance spirituelle va passer obligatoirement par la connaissance et l'étude sérieuse de la parole de Dieu. Pas juste de temps en temps. Vous ne pouvez pas grandir comme ça. C'est impossible, hélas. Parce que ça va faire une armée de bébés spirituels. Vous voyez, vous pouvez vous imaginer bébé spirituel. Et en face, vous avez une armée ultra professionnelle du diable. Et nous, petits bébés, là, dans nos langes, on doit lutter contre ça. C'est possible? C'est impossible. C'est absolument impossible. L'étude de la parole se passe normalement à l'église. Trouvez les statistiques d'une église, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Alors, 5 personnes sur 32 sont présentes aux études bibliques. C'est bien? Pourcentage? Pas terrible. 4 sur 32 sont à la réunion de prière. Pas beaucoup. 6 personnes sur 32 sont régulières au culte. Alors, il y en a d'autres, c'est une fois sur 2. D'autres, c'est une fois par mois, et il y en a, c'est une fois par trimestre, et encore, c'est déjà pas mal. Une fois par trimestre, hein, c'est pas mal. Et 4 fois dans l'année. Terrible. 8 à 9 personnes environ sur 32 servent par leur don. Alors, je ne parle pas de faire le ménage, ça, on est obligé de le faire, c'est pas un don spirituel, ça. Et hors pasteur. Concernant la communion fraternelle, il n'y en a pas beaucoup, peu de gens s'invitent les uns les autres, peu restent aux agapes. Bref, c'est difficile de partager les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une église consacrée, d'après vous? C'est la nôtre. C'est la nôtre. C'est triste quand on réfléchit à ça. Est-ce que ça vous inquiète que l'église grandisse ou pas? Ou alors vous êtes déjà préoccupé par votre boulot? Moi, ça m'inquiète profondément. Et donc, il faudra un jour peut-être taper sur du poing, je ne sais pas comment on doit faire, mais il faut qu'à un moment, on se consacre. Vous n'avez pas le temps. Je n'aime pas me mettre en avant, mais je travaille quand même depuis 2 semaines, 6 jours dans la semaine, plus aujourd'hui, parce que je travaille encore toute l'après-midi pour l'église. J'ai des clients, j'ai des associations dont je gère aussi, et j'arrive à être là, en réunion. Alors, je ne vous demande pas d'être là tout le temps, d'être pas moi, je sais, ma femme me dit pas normal, mais quand même, à un moment. Il ne s'agit pas d'une question de temps, c'est une question d'amour pour le Seigneur, de consécration et d'amour pour le Seigneur. Vous savez, quand on va être devant le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas être évalué sur la profession qu'on a fait pendant toute notre vie. Il faut travailler, c'est bien d'évoluer, c'est pas le problème. On ne va pas être évalué sur les super anniversaires qu'on a fait pour nos enfants. Jamais. On peut faire des anniversaires, mais ça ne va pas remplacer Jésus-Christ, on est bien d'accord. Ou sur les super week-ends, hein, t'as vu Seigneur, la super balade qu'on a fait. Ouais, enfin bon, ce que je voulais, c'était pas la balade, tu peux la faire, mais l'église, si tu y échappes, c'est pas normal. On sera évalué sur notre consécration. Ça doit nous parler tout ça. Donc il y a un problème. Est-ce que le Seigneur est vraiment honoré? Je ne parle pas moi-même, en premier déjà, hein, je me mets dans le tas, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on honore vraiment le Seigneur par notre consécration? Le consacré est gardien aussi de la parole de Dieu. Si je vous parle de certaines doctrines dans la Bible qui aujourd'hui sont en train de dériver complètement dans l'Église, je parle globalement, est-ce que vous seriez capable de défendre votre foi? Peut-être certaines choses, mais après, peut-être ce qui se passe aujourd'hui, hein, je ne pense pas. Nous, en tant que chrétiens, on est gardiens de cette parole et on devrait conserver cette parole hein, intacte. Je dois avoir faim, oui. Et surtout aujourd'hui, parce que regardez sur Internet simplement tout ce qu'il y a, Facebook et tout ça, YouTube, et des fois je m'arrache les cheveux. Pas beaucoup, c'est pour ça, peut-être j'en ai plus beaucoup, mais moi ça me fait peine, hein, des fois, ça me fait peine de ce qu'on entend. Mais évidemment, quand personne ne lit la Bible, ben, vous pouvez dire ce que vous voulez, puisqu'il n'y a personne en face. Donc ces gens-là, ces faux docteurs, racontent ce qu'ils ont envie. Hein. Vous gagnez beaucoup d'argent et ça veut dire que vous êtes un bon chrétien. Hein. Non, la richesse n'est pas un signe d'être bon chrétien, loin de là. Hein. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont trafiquées et peu de chrétiens en plus l'étudient. À l'époque, les rois, je parle vraiment dans les premiers siècles de l'Église primitive, hein, les rois demandaient aux chrétiens de répondre à des questions et défendaient leur foi. On appelle des apologètes.
qui défendaient leur foi et disaient voilà ce que dit la Bible, etc. Ils étaient capables de le faire. On ne demande pas d'être des docteurs. Il y a le pasteur, il a son rôle, mais il y a quand même certaines choses qu'on devrait quand même savoir. Et si je n'étudie pas, je ne pourrais pas savoir. Le fait de connaître la Bible nous permettra de chasser les fausses doctrines qui détruisent absolument l'Église. Et vous ne dites pas, le pasteur est là. Vous savez, il y a des églises, j'ai connu, le pasteur a beau être fidèle, il suffit que certains rentrent avec une certaine doctrine, qui sont un peu plus nombreux que les autres ils ne savent pas, c'est fini, ils dégagent le pasteur. On est carrément tout seul, parfois. Mais comme Samuel, ne laissons tomber aucune parole de Dieu à terre. Tellement formidable de lire la Bible, ça fait tellement de bien. On le sait, mais des fois on oublie. C'est écouter et c'est aussi se préparer à défendre la Bible. Mais nous, des fois, on préfère se divertir. On a autre chose à faire, c'est tellement plus important. Et donc on va ignorer les rendez-vous de Dieu. Ou alors, oui, mais je ne peux pas. On va essayer de réorganiser tout ça, il n'y a aucun problème. Je suis à votre écoute, je suis prêt à vous sacrifier dans tous les sens, si vous voulez absolument être présent à toutes ces réunions, éventuellement. Mais souvenez-vous, puisque la Bible est là pour nous servir d'exemple, que Israël est un exemple pour nous. Elle a montré beaucoup de paresse pendant un certain temps, et la vie continuait tranquillement. Et on se disait presque que Dieu est d'accord avec ça. Et un jour, déporté. Souffrance, douleur, famille séparée, des morts, des milliers de morts. Mais pendant tout le temps où il ne se passait rien, Dieu prévenait, et puis tranquillement, non, c'est le prophète, qu'est-ce qu'il me raconte? Tout va bien. Mais un jour, ça a des conséquences. Il ne faut pas croire que si nous-mêmes ne consacrons pas au Seigneur, il n'y aura pas de conséquences un jour. Si, il y en aura un jour des conséquences. Il y a toujours des conséquences dans le paresse. Et puis le consacré est témoin de la parole. Plus je connais la parole de Dieu, peut-être moins je serai, timide en évangélisant. Parce que je pourrais répondre à celui qui est en face de moi. Mais aussi, plus je connais la parole de Dieu, plus j'aime le Seigneur, et plus j'ai envie de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes poussés par amour pour Christ à annoncer le salut à quiconque veut bien écouter. C'est pas toujours simple d'avoir l'occasion de discuter avec quelqu'un. Ça m'énerve à mon travail, j'aimerais bien le faire, mais des fois ça va tellement vite et toujours à droite et à gauche, c'est impossible. La dernière fois, il y a quelqu'un qui disait, parce que je ne travaille pas le dimanche, vous travaillez le samedi ou le dimanche, j'ai décidé de le faire samedi, elle me dit, tu vas à la messe? Non, je ne vais pas à la messe, je ne suis pas catholique. Elle m'a dit, c'est quoi ça, catholique? C'est une musulmane. Donc je n'ai pas eu l'occasion de lui répondre, c'est frustrant parce que j'aurais voulu lui expliquer. Bon, j'espère que j'aurai l'occasion de prendre le temps, mais maintenant elle sait que je vais à l'église, c'est déjà pas mal. Mais elle ne sait pas ce que c'est encore pour l'instant. Mais ça sera l'occasion de parler avec elle. Il y en a d'autres qui savent que je suis pasteur, c'est rigolo. Donc il travaille avec moi en sachant que je suis pasteur. C'est marrant. Des fois il me taquine un petit peu quand même, mais bon. Mais nous devons être des acteurs, des témoins vivants, actifs aussi. Un témoin vivant, c'est quelqu'un qui est actif dans l'œuvre du Seigneur et qui sait peut-être... Vous savez, on se dit, j'ai mal témoigné là, j'ai dit n'importe quoi. Pas sûr. Spurgeon, vous connaissez Spurgeon, un grand prédicateur. Il cherchait une église et il est rentré dans une église où il y avait presque personne avec un pasteur, enfin un ancien, qui prêchait très mal à ce qu'il paraît, c'est lui qui l'a dit ensuite, et finalement il s'est converti. Et vous avez vu ce que ça veut donner. Donc n'hésitez pas avec nos mots, avec notre fragilité, avec notre timidité, n'hésitez pas simplement à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme vous le sentez, enfin dans la vérité évidemment, s'il vous plaît, mais comme vous êtes. Dieu n'a pas appelé le chrétien au loisir et au travail. On doit vivre, on doit se reposer, on est bien d'accord, mais ce n'est pas le principal. Il l'a appelé à s'édifier et à prier aussi pour le royaume, pour lui-même, mais aussi pour le royaume. Pour terminer, normalement, on l'a dit, nous appartenons à Dieu. Donc nous ne vivons pas comme nous avons envie. Mais nous ignorons cette vérité. Soit nous faisons ne pas entendre, soit je ne le savais pas, maintenant vous le savez. Mais bien souvent, nous refusons nos responsabilités. Hélas. Et ça, c'est notre société, c'est global. Tout le monde refuse, les parents, tout le monde, les enfants. C'est un fait de société, hélas, mais bon, nous ne sommes pas la société. Et le Seigneur nous a donné des responsabilités. Nous avons, comme on l'a dit, un nouveau maître. Et quel maître, franchement. Quel maître formidable. Nous avons seulement un maître qui nous aime, qui ne nous trompera jamais, qui nous a promis un tas de choses qui vont se réaliser. Et il nous a confié un royaume dans lequel nous pouvons travailler pour lui et avec un but
C'est ça le sens de notre vie. Avec tout ce qui s'y attache, hein. On a le droit d'être des humains, mais c'est ça le sens de la vie normalement d'un chrétien. Il veut que le royaume de Dieu avance. Notre cœur doit être à l'écoute de Jésus-Christ. Hein. Nous avons on est tellement malins pour bloquer notre cœur par des raisonnements et des choses comme ça. Notre cœur doit être à l'écoute du Seigneur. Être à l'écoute, c'est d'étudier. Hein. Des fois, lire la Bible, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que vous compreniez toujours tout. Il faut toujours, le Seigneur a mis justement des ministères d'édification pour aider. Hein. Et après, vous aussi, vous m'apprenez des choses. C'est ça que j'adore dans le fait d'étudier la Bible. Hein, pendant quelques mois, là, la jeunesse, ça a été très intéressant. Mais j'ai appris aussi des choses. C'est ça qui est formidable. On doit l'étudier pour la comprendre et pour pouvoir enfin avoir les directives du Seigneur pour nous. Nous sommes les témoins de cette parole de Dieu aussi, que nous sommes appelés à transmettre à tous ceux qui sont perdus. Aujourd'hui, il y a des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers de personnes qui vont partir en enfer. Alors, ils ont leur responsabilité. Et peut-être que le Seigneur va dire à certains chrétiens, mais pourquoi tu n'en as pas parlé à un moment dans nos familles, dans nos amis, etc. Pourquoi ? Restent responsables de leur choix, puisque le Seigneur convainc aussi autrement. Hein. Mais voilà, c'est bien triste de voir ça. Alors, qui veut vraiment se consacrer à Dieu ? Normalement, c'est tout le monde. C'est même pas une proposition, ça ne devrait pas être une question. C'est une question de réveil. Il est temps de se réveiller. Ça fait plusieurs dimanches qu'on parle de réveil. Il est temps de se réveiller avant qu'il soit trop tard. On va prier. Seigneur, merci pour ta vie donnée à Golgotha. On l'a dit, tu as porté tous les péchés du monde. Ça a dû être des moments absolument horribles, inimaginables pour nous. Mais tu t'es plu à le faire parce que tu nous aimes, parce que tu voulais donner une solution à l'homme qui était perdu à cause de son péché. Tu as offert ta vie en sacrifice. Tu as pris ma place, Seigneur, sur la croix. Et nous voulons t'en être infiniment reconnaissants. Nous sommes nés de nouveau, certes, Seigneur, mais pas pour rester inactifs, pour stagner, mais pour nous consacrer à ton service, à ton royaume, Seigneur. Tu sais où chacun d'entre nous, nous en sommes aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on soit au top, et loin de là même, Seigneur. Alors, apprends-nous peut-être à te supplier au fur et à mesure des jours qui vont passer, à être plus disponibles, à changer nos habitudes, à nous améliorer dans tous ces domaines, à être présent, à organiser ma vie pour que je puisse être présent là où j'ai besoin de m'édifier, Seigneur, mais aussi pour prier, Seigneur, pour ce monde, pour cette Église, Seigneur. Je crois qu'on peut changer certaines choses, Seigneur. Alors aide-nous à peut-être nous réorganiser, même l'Église, pourquoi pas, pour que chacun puisse participer au mieux à toutes ces réunions que toi, enfin plutôt que tu nous invites, Seigneur, ou tu nous invites régulièrement et chaque semaine, Seigneur. Aide-nous à grandir spirituellement, à nous délecter de ta parole, Seigneur, à devenir des hommes et des femmes de prière, tout simplement à te ressembler un peu plus chaque jour. Prions pour ce monde qui est aussi perdu et nous le côtoyons tous les jours, Seigneur. Offre-nous des occasions, du temps, les mots aussi, la capacité de dire ce qui est nécessaire à ce moment-là pour que ça perfore les cœurs et que d'autres soient sauvés. Et tout cela pour ta gloire, Seigneur, en Jésus-Christ.